Vous êtes sur Prune et c'est Tosma dans vos oreilles. Il est 23h et on sera ensemble jusqu'à minuit. Yo les humains, vous êtes sur Prune et c'est Tosma dans vos tympans. J'espère que vous êtes contents d'être avec nous pour cette 8e session. C'est l'été, il fait chaud et on adore l'ambiance. Certains triment, d'autres se dorent au soleil, mais peu importe qui vous êtes, où vous allez, Tosma vous accompagne pour une heure de love et plus si affinité. Tosma n'a pas de limite dans son kiff. Je vous préviens en avance, histoire que vous soyez prêts psychologiquement. Tosma, c'est bientôt fini. Et il reste encore 2 sessions, dont l'une d'elles sera un bilan de cette folle année et de mes motivations. Alors je vous le dis maintenant et je le redirai, merci de nous avoir accompagnés cette année et de rester encore un peu avec nous pour cet été. À la technique, avec nous ce soir, c'est Seb, et puis Andy au mic, comme d'habitude, mais tosmanienne. Dans vos oreilles, c'est Tosma. Ce soir, au programme, c'est kétamine pour nos kétoseurs, fans de Poney Club et autres curieuses de la Night Fever Night. Je vous ferai, comme à mon habitude, une explication très scientifique de qu'est-ce que c'est la kétamine. Et on aura ce soir un témoignage écrit, mais aussi une interview redoutable avec Alexis, en commençant par la chronique Outrage à l'agent et en finissant par de la poésie. Puis accompagné de beaucoup de musique aux sonorités gourmandes. Aussi, pour un petit détail, pour mes sources dans mon émission, j'utilise souvent Drogue Info Service, Kern, Vice, Arte, Netflix, des reportages sur YouTube, des sites avec témoignages de gens aussi. Bref, un peu de tout avec des avis différents. Fermez la parenthèse que je n'avais jamais ouverte d'ailleurs. Bonne émission à tous et toutes. Débranchez votre cerveau, concentrez-vous sur les muscles de votre oreille et laissez-vous happer pour une heure de délices. Your life that you thought was real was just a dream. Holy shit. Are you a metaphor? Voici la chronique Outrage à l'agent. Vendredi 30 juin à 20h, donc demain, il y a une manifestation contre le racisme et les crimes et violences policières suite au crime d'un policier qui a tué Naël, 17 ans. Quelle est notre justice face à ça ? Si on approuve ou tout simplement si on ne dit rien, de quoi demain sera fait ? Il n'y a pas besoin de comprendre beaucoup plus face à l'abus de leur pouvoir et on sait tous à quel point la situation est complexe, mais dans ce genre de moment, elle me paraît cruellement simple. Un a l'arme, l'autre non. Un décide de la vie ou la mort et l'autre subit. Mais qui es-tu, Tosma, pour parler de tout ça ? Je ne sais pas. Chacun amène la pierre à l'édifice comme il peut. Il y a d'ailleurs une pièce de théâtre que j'ai vue récemment. C'était l'an 01 qui est tirée d'une BD. Et Yel parle d'utopie. Et que l'utopie, on en a besoin de beaucoup. Parce que ça réduit à la cuisson. Alors rêvons et osons créer un monde nouveau. Et pour nous aider à réfléchir, on va se laisser aller avec un son smoothie banane kiwi. C'est Microlab des Stool Deep.
C'était Microlab des Stool Deep. Et maintenant qu'on est dans une ambiance bien smooth, nous allons parler de notre copine, la kétamine. On la nomme aussi dans les coins bressons de parties saugrenues au boom frénétique, la K, la Special K, vitamine K ou la kéta ou encore la drogue du poney. Et je vais décevoir nos kétosaures qui sont fans de Poney Club parce que la kétamine est, selon la légende, un anesthésiant pour cheval. Ce qui n'est pas totalement faux. C'est pour animal, mais apparemment, elle est surtout utilisée pour les chats. Et oui, les grandes marades autour du cheval est un temps révolu. Ce qui fait nous demander, mais est-ce que le chat dominera pour toujours le monde ? Ceci est tiré d'une autre légende. La kétamine est synthétisée en 1962 par Calvin Stevens à partir du PCP, dite la poudre d'ange. Mais ceci est une autre histoire. Elle vient faire partie des teufs dans les années 70. On va pas se mentir, ils ont eu un programme chargé dans ces années-là. Ils avaient besoin de se détendre les muscles du faussaire et visiblement de voir la vie autrement. Donc cette drogue qu'on retrouve dans le milieu techno ou comme dirait Passeport Santé dans les rêves parties, voire au cours de soirées clandestines appelées aussi free party, elle s'est définitivement implantée comme une douce gangrène dans les années 90 et a intrigué bon nombre de narines, car elle se sniffe autant qu'elle s'injecte d'ailleurs. Elle est connue pour atténuer la sensation physique de son corps. Elle crée une distorsion de l'espace, de l'heure et des gens. On peut, à forte dose, oublier qui on est et où on va. Donc veillez bien à être avec votre meuf ou gars sûr qui n'hésitera pas à vous foutre une baffe dans la gueule pour te rappeler le nom que t'ont donné tes parents, tête de poney, va. Mais également pour faire des sorties de corps et tout ça peut amener au K-Hall. Mais qu'est-ce que c'est ? Crie l'enfant de 50 ans et je cite l'article de Kern. Dans le langage des usagers, le K-Hall est ce trou noir, entre guillemets, où tout se perd. Les repères comme la conscience ou le corps, mais de façon le plus souvent imprévue, rapide et massive, incontrôlée aussi. Ce qui en fait une limite redoutable et redoutée que quelques-uns recherchent cependant. Et oui, car elle est connue au même titre que le LSD pour ouvrir les portes de la perception. Dum, dum, dum. Car tous les sens sont vraiment confondus.
Il y a cette sensation de mort imminente et se retrouver face à ces démons parfois. Les navigateurs de l'âme ne sont jamais loin pour voir la vie en Y. La kétamine est aussi utilisée pour traiter des dépressions ou forts niveaux d'anxiété. Ils y ont souvent recours comme dernière solution quand les traitements médicamenteux n'agissent pas ou pas assez. Il se prend sous forme de spray nasal. Contrairement aux États-Unis qui, eux, ont un lieu encadré pour prendre des injections directes de kétamine assistées par des séances de psychothérapie. Mais Yale n'ont pas encore assez d'éléments sur le long terme pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème à la suite de ces prises régulières. En tout cas, c'est un fait que face à des dépressions sévères, elle agit très efficacement et plus rapidement que des antidépresseurs. J'ai extirpé ces infos de l'article Vice qui ont interviewé le psychiatre Cohen Demittenaer. Désolé mon gars si je dis pas bien ton prénom. Je pensais d'ailleurs préciser qu'il a dit qu'il ne faut jamais abandonner. Même si ça fait 3 traitements que tu essayes, même si ça fait 5 ans que tu es en dépression grave, il ne faut rien lâcher car il dit qu'il peut toujours y avoir un changement. Merci, Doc. Après mon incroyable décortiquage en légèreté de la kétamine, nous allons passer au témoignage écrit de Lily, que je vais vous lire. Et puis on enchaînera avec Alexis en interview. Mais d'abord, on va faire une petite pause encore musicale avec un son édulcoré. Casabala, Who is the Black Sheep? L'usage de stupéfiants est dangereux pour la santé et interdit par la loi. Pour plus d'informations et recevoir de l'aide, téléphonez au 0823 13 13 Drogue Info Service.
Who's the black sheep? Where's the black sheep? Running back on the back, she wanted to be. I'm in the brand new TV, booming every second clock it. Who's the black sheep? Where's the black sheep? Running back on the back, she wanted to be. I'm in the brand new TV, booming every second clock it. Booming every second clock it. Who's the black sheep? Where's the black sheep? Running back on the back, she wanted to be. I'm in the brand new TV, booming every second clock it. Who's the black sheep? Where's the black sheep? Running back on the back, she wanted to be. I'm in the brand new TV, booming every second clock it. Tosma, c'est la drogue qui vous parle, sans tabou. Salut les copains, vous êtes toujours avec Tosma. C'était Who is the Black Sheep de Calabaza. Et on va écouter le témoignage maintenant de Lily qui a bien voulu se confier sur ses différentes prises de Keta. Let's go, et c'est moi qui m'y colle. Donc c'est Lily maintenant. La première fois. C'est bizarre de dire la première fois parce que c'était pas ma première drogue. J'ai pris une trace de kétamine. Il n'y avait pas vraiment de prévention à l'époque, c'était vraiment du bouche à oreille, donc j'essayais de m'auto-gérer. Je pense qu'il m'a rendue plutôt vigilante, c'est de pouvoir en parler à mes parents de ma consommation qui n'était pas un sujet tabou. Alors je prends cette petite trace qui me rend complètement neuneux. J'oubliais tout en 2 secondes, j'ai trouvé ça drôle parce que je rigolais beaucoup, tout simplement. Mais j'ai pas très bien compris l'intérêt. Donc j'y suis pas vraiment retournée jusqu'à quelques années plus tard où j'en ai vraiment pris en grosse quantité. Et là, le plaisir était décuplé. Faut savoir que j'avais dans ma vie des phases de dépression et quand j'ai pris ça,
J'étais sur un nuage. Contrairement aux extasies qui accentuaient mon mal-être, le lendemain, la kétamine me mettait de bonne humeur sur plusieurs jours. Je n'avais pas de redescente. Je n'arrivais pas très bien à expliquer l'état de la défense. Vous avez des conversations aberrantes et très marrantes, et vous êtes anesthésié. Et un peu con quand même, mais un con gentil. Une fois, je m'étais coupé le doigt. Je me revois le sang dégoulinant, et j'étais fascinée par mon absence de douleur. Une autre fois, j'ai passé un festival à en prendre sur plusieurs jours. La musique, le soleil, la plage, tout était au top. Et il y a eu ce moment avec mes amis où on a dansé pendant des heures. Vraiment très, très, très longtemps. On était en transe. Clairement, la kétamine rendait nos muscles infatigables et on ne sentait pas la douleur dans les jambes. Mais il y avait aussi eu cette connexion bizarre avec eux et la musique. C'était irréel et évident. Mais la meilleure expérience que j'ai eue, c'était cette impression d'être transportée dans un autre pays. Quand je fermais les yeux, je dansais au milieu des gens. Je peux revoir la poussière sous mes pieds. Dès que je fermais les yeux, j'étais transportée, comme un rêve éveillé. J'ai eu la profonde sensation qu'on ne faisait qu'un avec l'univers. C'est bateau et cliché. Je n'ai ni preuve ni explication, rien, sauf un sentiment profond. Et peu importe la vérité, c'est que finalement ça m'a rempli d'un amour énorme envers le monde et ça m'a soulagée même. Mais il y a toujours l'autre face de la pièce, l'endroit où l'on se prend le revers. Dans un club, pour un after, il y avait ce gars. Je préviens, je fais un petit warning parce que ça va parler de viol. Bref, je reprends. Ce gars qui m'en donnait beaucoup et il m'a ramené chez lui alors que je ne pouvais pas me rappeler ni son nom, ni même me rappeler de ce qu'il me disait juste avant. On a fait la route pendant 2 heures. Je me souviens plus très bien. Je me souviens être mal à l'aise dans mon corps et de finalement ne pas vouloir coucher avec lui. Je l'ai pas vraiment exprimé. J'étais trop anesthésiée de moi-même. J'étais comme un fantôme. J'ai voulu partir, mais lui ne voulait pas. Il n'avait besoin de rien forcer. J'étais anesthésiée. Finalement, je suis partie le matin avec un dégoût amer et je me demande toujours pourquoi j'ai pas dit quelque chose, pourquoi je suis restée. Pour finir, ça m'a autant servi que desservi. J'ai fait avec les moyens du bord, comme on dit. Merci de m'avoir lu, Lily. L'usage de stupéfiants est dangereux pour la santé et interdit par la loi. Pour plus d'informations et recevoir de l'aide, téléphonez au 0823 13 13 Drogue Info Service. I love being around people that help me see the world through a new pair of glasses, and you're one of those people. There's no such thing as a bad drug. Eh bien, merci beaucoup, Lily, pour sa confiance et d'avoir pris le temps de nous écrire à Tosma. Merci beaucoup. On va maintenant passer sans plus tarder sur l'interview avec Alexis. Salut Alexis. Bonsoir Andrea. Merci d'avoir été patient avant de pouvoir nous parler. Je te laisse te présenter. Qui es-tu, Alexis? Merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Qu'est-ce que je fais? C'est pas simple C'est pas forcément simple à expliquer en une phrase, mais je dirais que avant tout, je suis quelqu'un qui est investi dans la défense des droits humains D'accord. et la santé des personnes. Donc là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ça va être la consommation de produits psychoactifs. Et ça fait maintenant, je dirais, 2 ans que je me suis concentré un peu plus, avec un attrait particulier pour la pharmacologie en autodidacte, c'est-à-dire l'exploration des mécanismes d'interaction entre les substances actives et l'organisme dans lequel elles sont, c'est-à-dire nous. Ok, super, merci. Est-ce que tu veux rajouter des petites choses à mon petit résumé, à mon petite explication sur la kétamine que j'ai fait? Oui, sur la kétamine, c'est vrai, ouais, autorisation de mise sur le marché en 1970 comme une alternative au PCP. Alors le PCP, il crée des phases maniaques, on va dire. Donc quand intervention pour anesthésie chez quelqu'un, c'est pas vraiment l'idéal. Et dans les années 50, c'est vrai qu'il y a plusieurs labos qui se sont lancés dans la recherche d'un anesthésiant parfait. Voilà, donc quand la kétamine est arrivée, c'était vraiment intéressant pour plusieurs raisons. Contrairement au PCP, il n'y avait pas de phase maniaque chez les patients. Et puis sinon, ce qui était utilisé, c'était des dérivés morphiniques
Voilà, là, avec leurs propriétés antalgiques, donc qui réduisent la douleur ou la suppriment totalement. Mais ça peut créer des dépressions respiratoires, ce qui est vraiment pas ouf. Avec la kétamine, on n'a pas ça. Voilà. Pendant l'anesthésie, déjà l'anesthésie est totale, c'est-à-dire qu'on a, c'est pas seulement cette sensation antidouleur, hein, ça enlève la sensation du toucher aussi, de la chaleur, donc plus pratique. Et puis moins ce risque pour, euh, pour la santé, pour la surdose après derrière. Ok. Bah, merci. Je pense que tu as bien complété comparé à mon résumé. Mais merci beaucoup. Du coup, j'avais quelques petites questions pour toi. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus, comme tu peux, parce que je sais que c'est des expériences qui sont intérieures, mais si tu pouvais un petit peu plus développer sur ce que c'est la dissociation avec la kétamine, sortie de corps. Oui, parler des effets, tout ça. Voilà. Ok. Donc la kétamine, ça se situe dans le spectre des effets perturbateurs, hallucinogènes. Là, on est sur des hallucinations caractère dissociatif, à pas confondre avec les hallucinations psychédéliques, comme le LSD ou alors les champignons hallucinogènes. Les psychédéliques, eux, vont donner des hallucinations plutôt colorées, brillantes, type cartoonesque, j'aurais envie de dire. Alors que le dissociatif va donner des hallucinations d'une nature peut-être beaucoup plus froide, terne, grisâtre. Et il y a aussi ce côté très fortement rapporté par les utilisateurs de séparation entre le corps et l'esprit, une déconnexion, une sortie du monde dans lequel on est. D'accord. Ok. Qui peut mener parfois à des impressions de l'esprit qui sort du corps, littéralement. Ok. Ça a l'air intense. Que pour toi, ce serait quoi les meilleures façons d'en consommer et c'est quoi les pires? Alors, la consommation de la kétamine, elle peut se faire par plein de façons différentes. Il y a différents niveaux d'absorption, hein, c'est ce qu'on appelle la biodisponibilité. Si on l'envoie directement avec une seringue en intraveineux, il y a 100% qui monte au cerveau. Si en intramusculaire, ce sera 93% qui va monter au cerveau. La grande majorité de la consommation se fait quand même par voie intranasale. Là, c'est 25 jusqu'à 50% qui va être absorbé. En voie rectale, beaucoup moins commun, ce sera 20%. Le sublingual, 30%, et oral, 16 à 24% de biodisponibilité. Les effets sur la longévité, ils vont durer entre 10 jusqu'à 45 minutes, on va dire, dans la moyenne. Et ce qui est le plus utilisé, comme je disais, c'est plutôt la voie nasale, hein, parce que ça fonctionne bien. On n'est pas sur des risques énormes comparés à l'intraveineux, surtout que, hormis les usagers qui ont l'habitude de consommer des drogues par ce mode, il y a quand même pas mal de désavantages. Déjà, le fait que la montée soit très rapide et très, très brusque, ça peut amener des complications, hein. On se doute bien que quand on a une aiguille dans le bras et qu'on sent plus rien, ça peut être compliqué, quoi, de gérer la chose. Donc ça, c'est dans les milieux festifs, surtout qu'on va le retrouver, hein. T'en as beaucoup dans les milieux festifs qui prennent par intraveineuse? En intraveineuse, non, c'est une minorité des consommateurs de kétamine. Moi, j'aime bien parler de consommation douce et de consommation dure plutôt que de drogue douce et drogue dure. Okay. Voilà, là, ça se situe sur ce niveau-là. Après, il y a l'histoire aussi de tolérance, parce qu'on s'habitue très très vite à la kétamine, il faut rapidement augmenter les doses. C'est sûrement la seule drogue où si on se fait une soirée session conso de quai, entre la première ligne et les dernières lignes au matin, le lendemain, il faudra 2 fois plus de quantité pour avoir le même effet. Ouais, moi j'ai vu souvent en soirée
où ça augmentait beaucoup, beaucoup vite, où la petite trace devenait vite un truc monstrueux. Les fameux kétosaures. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter des petites choses dans ces questions? Sur le mode de consommation, Ouais. Aussi, après, bon, il y a aussi le set and setting qui est un classique pour en prendre et d'avoir un pote. Moi, j'avais carrément lu que des fois, il faut avoir quelqu'un à côté si tu vomis. ouais, c'est toujours mieux d'avoir un drug sitter au cas où on a un peu de mal à se gérer, hein. Donc surtout avec des fortes doses où on devient dissocié de son corps, on n'arrive plus à parler, on n'arrive plus à bouger. Et du coup, c'est cool d'avoir quelqu'un d'attentionné pour vous réveiller sur soi dans ces moments-là. Ça peut provoquer des nausées aussi, alors pas chez tout le monde, mais bon, ça ça fait partie du jeu. Contraction musculaire faible. Il y a une augmentation de la pression artérielle qui est modérée et du rythme cardiaque, hein. On est entre 5 et 15 BPM d'augmentation. C'est pas foufou, mais bon, faut quand même le savoir. Je pense que c'est important d'en avoir connaissance. Bah oui, moi je trouve ça trop bien, toutes les infos que tu sors. Heureusement que tu es là, en fait, dans mon émission. Ouais. Puis ensuite, c'est les conseils de réduction des risques classiques qui s'appliquent, hein, on va dire. Si c'est du sniff, voilà, on prend un papier propre, idéalement un roule-ta-paille plutôt qu'un ticket sale qui a traîné partout. Et ne jamais partager sa paille, bien sûr, avec quelqu'un d'autre. Et si c'est de l'injection, toujours utiliser du matériel stérile à usage unique. Oui, bien sûr. Et t'as aussi... Ouais, parce que c'est vrai que enfin, moi, j'ai vu des gens, pour pas dire des potes, quoi, mais qui, c'est vrai qu'ils bougent plus, quoi. Au bout d'un moment, c'est des larves, quoi, et puis ils peuvent pas se lever. Il y a vraiment un truc physique, c'est non, je ne bougerai plus maintenant. Et c'est vrai qu'il faut faire attention. Enfin, faut quand même être vigilant, même si la personne n'est pas du tout mal dans ces moments-là, hein. Mais c'est vrai qu'il faut faire bien d'avoir un petit œil. C'est vrai que ça peut être impressionnant, hein. On peut avoir l'impression que la personne est dans le coma, mais en fait, non, pas du tout, parce que les fonctions vitales sont OK. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a rapidement intéressé la médecine. Et j'ai en plus rajouté pour le moment. Merci. Du coup, après, oui, tu m'avais parlé de deux kétamines différentes. Est-ce que tu veux bien développer un petit peu sur... Ouais, on entend plein de choses sur la kétamine, c'est vrai, la fameuse kétamine indienne, la kétamine qui fait halluciner et les différentes phases de vivre le trip souké. Il y a plein de choses qui peuvent influencer une expérience drogue, bien sûr, mais c'est vrai que c'est important de préciser qu'il n'y a pas une kétamine, mais deux. Quand on fait la synthèse de la kétamine, on se retrouve avec un mélange qu'on appelle racémique, d'isomères de kétamine. Donc il y a la R-kétamine et la S-kétamine. La R sera beaucoup plus portée sur les propriétés anesthésiantes et la S-kétamine, celle qui est tant recherchée par les consommateurs, les propriétés hallucinogènes. Souvent, c'est utilisé comme un argument marketing par les vendeurs de drogue, mais il s'agit d'une escroquerie en fait, parce que la S-kétamine, c'est très compliqué, hein. Il faut d'abord créer le mélange racémique de kétamine et puis ensuite l'extraire. Ça complexifie le processus de synthèse chimique, tout ça pour dépenser plus d'argent, avoir moins de quantité de produits au final. Donc, en général, ce qu'ils font, c'est que après la synthèse de la kétamine, ils vont prendre un lot, ils vont étiqueter S-kétamine et l'autre juste kétamine pour ceux qui ne demandent pas de spécificité dans la qui demandent. Il y a vraiment de la S-kétamine qui circule, mais celle-là, elle est pharmaceutique. C'est celle qui est utilisée notamment dans les troubles dépressifs, en spray nasal, comme on disait tout à l'heure. Et oui, et je voulais t'en parler d'ailleurs, que la kétamine est aussi traitée pour la dépression. Et je sais qu'en France, c'est pas très développé. Et voilà, je voulais savoir si tu connaissais des gens que ça a pu aider, sous quelle forme exactement.
Et voilà, après, il y avait le microdosing aussi qui m'intéresse, mais je sais que c'est pas très recommandé avec la kétamine. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a des propriétés antidépresseurs à la kétamine. Ça a été découvert à peu près dans les années 2000, on va dire. Pardon, je me rapproche un peu plus du, Du du micro, micro. oui. Oui. Mais en fait, c'était compliqué de lancer des études dessus, tout simplement parce que l'autorisation de mise sur marché ayant été faite dans les années 70, le brevet était tombé. Et donc, pour les labos, investir du temps, des chercheurs, de l'argent, c'était pas vraiment intéressant parce que qui dit pas de brevet dit argent perdu pour les labos derrière. Il y a quand même eu des tests, des études pendant 20 ans. On n'a pas encore compris totalement comment ça fonctionnait. La kétamine, sur ses propriétés antidépressives, elle agirait sur les neurorécepteurs NMDA et AMPA. Mais il y a pas mal d'indicateurs, des chiffres intéressants, mais rien pour confirmer les choses à 100%. Donc, pour ce qui est des personnes qui souffrent de dépression, alors c'est utilisé en psychiatrie, c'est vrai, mais ce sera jamais une première intention. En fait, la kétamine, ce sera justement la version S de la kétamine, sous le nom de Spravato. Je ne fais absolument pas de pub, mais c'est son nom. Sera utilisé dans les cas où les autres traitements contre la dépression auront échoué. On va parler de minimum 3 traitements qui auront échoué, qui n'auront pas été efficaces pour traiter la dépression profonde de la personne. Alors on parle d'état dépressif avec quand même des grosses envies suicidaires depuis un moment. Donc alors, qu'est-ce qu'on a pour le moment en résultat? Déjà une efficacité très très intéressante à court terme, 70%. 70%, c'est vraiment énorme d'efficacité pour les dépressions résistantes aux thérapies habituelles. Par contre, il y a un autre chiffre qui est un peu moins cool, c'est qu'il y a 40% de rechute après sur les états dépressifs, environ un mois après l'arrêt des traitements sous S-kétamine. 40% de rechute, c'est quand même beaucoup aussi. Donc, la kétamine en tant qu'antidépresseur, c'est intéressant, mais il y a encore des recherches à faire pour compléter tout ça. Ça a encore besoin d'être approfondi, mais il y aurait une piste éventuelle. Ouais, c'est vrai que 40%, c'est... ça attire beaucoup l'attention de la communauté médicale, c'est certain. Oui. Et après, une chose que j'aurais à recommander aussi, c'est que de ne pas faire d'automédication. La dépression, c'est une véritable pathologie qui peut être grave dans certains cas. Et il faut en parler à son médecin. Et pas tenter une automédication par la kétamine, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Surtout comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément quelque chose de très cool, les hallucinations dissociatives de kétamine. On est dans un univers sombre et pas forcément coloré. J'espère que tout le monde a bien entendu ce qu'il a dit. C'était important. Merci. Et merci pour toutes ces infos. Je voulais aussi, quand on s'est eu au téléphone, tu m'as parlé d'un terme que je crois que j'avais jamais entendu ce terme exact, mais tu m'as parlé de soumission chimique. Est-ce que tu peux développer un peu le terme, parce que moi je trouve ça important de... Oui, c'est un terme technique quand on parle d'abuser sexuellement de quelqu'un. On parle de soumission chimique, donc en utilisant des drogues, puisque les drogues pour une certaine quantité sont de nature chimique, ce qu'on appelle les drogues de synthèse. Donc pour la kétamine, ça peut être utilisé, mais bon, dans une certaine mesure tout de même, puisque, rappelons-le, la drogue utilisée pour les soumissions chimiques de très très loin, ça reste l'alcool. J'ai fait une émission sur l'alcool. C'est vraiment la drogue nulle. Bref. Non, je rigole, mais bon, un peu quand même. Mais ouais, d'accord, ok. Mais d'accord, c'est le terme utilisé, mais
c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier, où ça te rend aussi vulnérable, quoi. Ça te rend... Tout état de conscience modifié, provoqué par les drogues, peuvent nous rendre vulnérables, bien sûr. On n'est plus totalement maître de soi-même, comme certains pourraient dire, sous l'emprise de la substance. Exactement. Est-ce que, on va arriver sur la fin de notre petite interview, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, quelque chose qui te tient à cœur Voilà. On n'a pas parlé des dommages sur le cerveau. Alors, quand bien même il y a des effets très intéressants, comme on a pu le dire sur la dépression, elle n'est pas non plus sans danger pour le cerveau. Hein. La kétamine, elle est neurotoxique. Voilà, elle peut affecter la mémoire. D'accord. Mais neurotoxique, qu'est-ce que tu entends C'est du coup affecter la mémoire, ça veut dire ça? Oui, Neurotoxique. Oui, oui, d'accord. elle peut, en fait, elle peut créer des glaucomes au niveau des yeux. Alors ça, c'est encore des effets qu'elle peut avoir négatifs sur le corps, mais sur le cerveau, il y a tout ce qui est urothélium, c'est-à-dire que ça va agir négativement sur tout ce qui est les reins, la vessie. Des fois, il y en a qui chauffent la coke pour réduire l'impact sur les reins, ce qu'on appelle cuisiner laqué, hein, avec de l'eau. La toxicité cellulaire, elle est globale avec la kétamine, mais elle est quand même plus prononcée justement sur les neurones et le côté urothélium. Qu'est-ce que tu entends par eurothélium? C'est ce que je viens de dire. Ah, d'accord, ok. Les reins, la D'accord, vessie. ok, très bien. D'accord. Et oui, c'est des points à noter parfaitement, et que j'espère que tous nos petits kétosaures, ils nous entendent du fin fond de leur poney club. Est-ce que y a encore autre chose que tu voudrais dire, ou c'est... Revenir sur l'utilisation thérapeutique de laqué. Donc, il y a les propriétés psychoactives peuvent troubler des patients qui souffrent de dépression. Le ressenti psychique il est perturbant. Hein. C'est un hallucinogène qui peut être très puissant. Et donc, en ce moment, il y a des recherches qui sont faites pour une alternative non psychoactive. Donc on se pose encore des questions sur la réelle efficacité, hein, et de façon sûre et certaine, même si les chiffres actuels sont encourageants. En fait, on ne sait pas encore pour la durée, on n'est pas fixé, sur la fréquence non plus, et s'il y a une baisse d'efficacité, est-ce qu'on augmente les doses, est-ce qu'on augmente la fréquence? Il y a encore du flou sur la kétamine à usage thérapeutique contre la dépression. Mais plein de pistes intéressantes. En espérant toujours d'aller vers un monde où on va trouver d'autres solutions. Alors je dirais, on va arriver sur la fin, et je te dis merci beaucoup déjà pour toutes tes infos et d'avoir pris le temps d'être venu. Et voilà, et puis on a besoin de gens comme toi, donc merci. Merci à toi. Tosma, c'est jusqu'à minuit sur Prune. We are together. Eh bien, merci encore à Lily, et merci énormément à David d'être venu jusqu'à Prune et de nous avoir partagé un peu de son savoir. Et puis, merci à vous, comme d'habitude, d'avoir partagé avec nous ce moment. Et merci à Seb qui m'a accompagné à la technique. Et puis, je vais finir avec un poème que j'ai écrit. Je vais faire un premier test avec vous. Je vais sûrement le faire demain en représentation. Voilà, près de Pornic, pour ceux qui ont envie de venir. J'espère que ça vous plaira, histoire de finir sur une note d'amour, parce qu'on a commencé avec une histoire qui fout les nerfs. Ce sera accompagné de la chanson Illuminar de Porangui. Je vous love, Tosma vous love, et on se voit dans un mois, les humains. Oh, j'aime, 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 j'aime. Et n'entends-tu pas, dans ce mot, du courage et de la fierté? Qui
a dit que celles et ceux qui devaient être amoureux devaient souffrir des jours entiers et des nuits entières. Je revendique, haut et fort, pour les amantes, les sensibles, les mal-aimés, les cœurs brisés, mais aussi ceux qui n'ont jamais aimé, que l'amour n'est plus à craindre. Il est source de jouissance et d'abondance. Et dans ton monde intérieur, où poussent des idées et des cellules, il y pousserait des graines d'amour, où chacun y trouverait une place, un habitacle pour une nuit, pour une après-midi, pour une heure, une minute, un battement de cils. Ne pleurons plus, sauf parfois, car il est bon de nourrir les océans, de voir grandir nos enfants, de faire pousser la fleur encore timide et la laisser s'éblouir par le soleil. Y a-t-il meilleur remède que l'amour avec un grand 1? Un câlin, sentir dans l'étreinte les mains qui se pressent un peu plus fort, les épaules et le dos pour dire je t'aime à travers les doigts? Y a-t-il plus fort comme remède que des yeux qui se sourient? Qu'une gamine au sourire édenté qui vous dit « Ne pars pas, reste encore un peu ». Alors dans le jardin, on reste encore un peu et le temps est suspendu. Un inconnu qui vous aide pour rien, juste comme ça, parce que c'est bon, parce qu'il fait beau dans son cœur. Et puis de ressentir toutes ces choses qui nous animent et de voir le chagrin comme un nuage qui passerait par là. De partager un repas avec ceux qu'on aime, d'appeler un ami et puis de rire, de rire, de rire et de rire encore, parce que ça fait du bien. Alors, haut les cœurs, l'amour est partout, n'ayez plus peur. À tous ceux au cœur brisé, les mal-aimés, les sensibles et ceux qui n'ont jamais aimé, je vous le dis que l'amour n'est plus à craindre, qu'il est source d'abondance et de jouissance.